Waouh! Je sais même pas comment démarrer cette vidéo pour être full honnête avec vous. La deuxième partie de la saison 4 de Outer Banks est sortie en ce jeudi matin et le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'a pas été de tout repos. Dans cette vidéo je vais faire une première partie où je ne vais pas spoiler pour vous donner mon avis de manière globale et ensuite dans une deuxième partie eh bien on va absolument tout spoiler parce que ça va être très compliqué de vous donner mon avis sans eh bien vous dire ce qu'il se passe concrètement. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram étant donné que eh bien ce matin, ou du moins au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi justement. Ce matin pendant le visionnage de la série avec mon amie Movie, donc Morgane, on a tout simplement fait plein de stories pour donner notre avis en temps et en heure pendant qu'on regardait les épisodes et c'était archi drôle de voir nos réactions directement pendant les épisodes. Bref, on va faire ça assez souvent je pense, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour suivre tout ça et aussi pour voir le reste de mon contenu en dehors de YouTube et également sur TikTok étant donné que je poste aussi beaucoup sur TikTok. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma critique sur les 5 premiers épisodes de la saison 4 de Outer Banks, je vous invite à aller la regarder avant cette vidéo parce que même si je vais quand même revenir un petit peu sur certains trucs, je vais pas non plus revenir à fond dessus, on va vraiment se concentrer sur la partie 2 dans cette vidéo. Bon, par où commencer? Déjà, si je devais vous donner un sentiment, une sensation qui décrirait cette deuxième partie de saison, ce serait le stress. Voilà. Clairement, dans cette deuxième partie, il y a eu énormément de tension tout au long des 5 épisodes. On n'a pas un seul moment de répit et de tranquillité. Tout s'enchaîne extrêmement vite, que ce soit au niveau des intrigues, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau de l'action en elle-même. Et je sais que malheureusement, ça va diviser beaucoup. D'un côté, on va avoir ceux qui, comme moi, vont adorer justement ce côté-là, et d'autres qui vont se sentir un petit peu perdus par le fait que ça aille très très vite et que tout s'enchaîne. Mais au moins, on ne s'ennuie pas et pour moi c'est vraiment peut-être l'un des points les plus positifs de cette saison 4 de manière globale, donc que ce soit les 5 premiers épisodes ou ces 5 là, c'est qu'on n'a pas un seul moment où on s'ennuie, il n'y a pas un seul moment de flottement où on a des scènes qui servent un petit peu à rien juste pour faire avancer vite fait les choses. Non, tout est intéressant dans cette saison, tout est captivant dans chaque scène, donc c'est trop cool. Même si clairement, pour être honnête avec vous, après avoir enchaîné les 5 derniers épisodes, mon cœur a failli me lâcher un nombre incalculable de fois. Et bon, c'est pas une surprise parce que je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo où je parle des 5 premiers épisodes, mais pour moi la saison 4 est de loin la meilleure de toutes les saisons de Outer Banks. Et ce, sur tous les aspects. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo sur Outer Banks, donc sur cette saison 4, il y a énormément de personnages qui, à la base, eh bien, m'agacent énormément ou que je n'aimais, eh bien, tout simplement pas, notamment Sarah Cameron. Et même parfois Kiara, pour vous dire. Et en fait, ce qui s'est passé dans ces 5 épisodes et même dans les épisodes d'avant, eh bien, c'est que ça a été tout l'inverse. J'ai vraiment adoré tous les personnages d'Outer Banks et je me suis complètement réconcilié avec eh bien tous les membres d'Epoch. Ils ont à peu près fait les bons choix dans les situations un peu stressantes et surtout ils ont montré à chaque épreuve qu'ils étaient là les uns pour les autres, qu'ils s'aimaient vraiment, qu'ils étaient soudés et c'était beaucoup trop beau à voir. Adieu la Sarah qui ne savait pas si elle devait retourner vers les Cook ou rester avec les Pog, si elle devait faire confiance à John B ou retourner avec Topper. Là on a vraiment une Sarah qui est focus et qui a vraiment choisi son camp et c'est trop bien. Et d'ailleurs tous les personnages nous le prouvent tout au long des 5 épisodes, ils se battent les uns pour les autres, ils se mettent en danger les uns pour les autres et c'est beaucoup trop mignon. En vrai vraiment j'ai senti réellement ce côté amitié, famille dans cette saison et juste pour ça je suis trop contente. Même Raph, il a réussi à montrer ses meilleurs côtés dans cette saison, mais j'y reviendrai en partie spoiler pour parler de chaque personnage individuellement. Mon seul regret malheureusement c'est que j'ai trouvé que Kiara était un petit peu effacée dans cette deuxième partie de saison, on la voyait pas beaucoup et je m'attendais à ce que ce soit totalement l'inverse, même si vous allez me dire bon la saison 3 c'était la saison de Kiara donc forcément fallait bien en laisser pour les autres, mais je sais pas, j'avoue que même au niveau de sa relation amoureuse avec JJ, on les a pas tant vus que ça ensemble, je crois qu'on les a vus s'embrasser à peine une seule fois et c'était dans la partie 1. Là dans la partie 2, de ce que je me souviens, on les a pas vus se faire un seul bisou, enfin je sais pas, ils passaient pas beaucoup de temps ensemble et même si je pense que c'était pour une certaine raison dont je parlerai dans la partie spoiler parce que ça concerne les théories à venir pour la saison 5,
Bah j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après vous allez me dire c'est peut-être dû au fait simplement que les acteurs sont beaucoup moins proches à cause notamment des fans qui ont cassé les couilles sur le fait de les shipper ensemble et pas juste leurs personnages. Donc je sais pas si ça a été fait exprès ou pas. Et d'ailleurs en parlant de théories, il faut savoir que certaines ont été totalement confirmées dans cette saison, tandis que d'autres ont été officiellement écartées. Mais ça aussi on en parlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Concrètement dans cette partie spoiler, je pourrais dire que la saison 4 elle a relevé le niveau des autres saisons à mon sens, que ce soit en termes d'intensité, en termes d'émotion. J'ai découvert une Sarah vachement plus drôle dans cette saison, ça m'a un petit peu étonnée d'ailleurs. Et surtout comme je vous le disais en intro de cette vidéo, il y a eu beaucoup plus de tension dans cette saison et t'avais le cœur serré, le ventre noué tout au long, c'était trop bien. À mon sens, le point négatif un petit peu de cette saison, bah en fait c'est l'intrigue. Parce que bon on s'en fout un petit peu par rapport au reste, tout ce qui se passe à côté, l'intrigue vraiment de pourquoi est-ce qu'ils sont encore en cavale, encore en recherche de trésors, bah en fait on s'en fout un petit peu. Mais vu que tout le reste rattrape, bah en fait ça a quasiment aucune importance et on s'en passe très bien. Par contre, par rapport aux intrigues, est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur le fait que cette série se concentre quasi exclusivement sur les daddy issues? On a d'abord eu Ward avec Sarah et Raph, ensuite on a eu John avec John B, maintenant on a le père de JJ, sans rentrer dans les détails. Bref, qu'est-ce qui se passe avec les daddy issues dans cette série, sérieusement? Vraiment le seul daron pour moi qui tient la route jusqu'au bout dans cette série, c'est le père de Pop. Si je me souviens bien, dans la première vidéo que je vous ai fait, donc sur la première partie, je vous avais dit que j'avais énormément rigolé dans cette saison parce que vu que c'était concentré sur JJ, forcément ça prenait un petit peu de sa façon d'être et du coup c'était très drôle. Comment vous dire que ça a complètement dévié dans cette partie 2, j'étais surtout en stress comme je vous l'ai dit et j'ai beaucoup pleuré. Clairement les dernières minutes de la saison m'ont fait chialer comme pas possible. Mais bref, là ça commence à devenir un petit peu trop compliqué de parler sans spoiler, donc on va directement passer à la partie avec spoiler et pour ça eh bien on va parler personnage par personnage et ce qui se passe au niveau de ces personnages et bien évidemment de ceux qui sont rattachés à eux. Alors on va commencer par Sarah, pour la simple et bonne raison que déjà on va parler théorie et on a donc la fameuse théorie comme quoi Sarah Cameron serait enceinte de John B qui a été bel et bien confirmée dans cette deuxième partie, elle est bien enceinte. Et je vais être honnête avec vous, ça me fait chier parce que en vrai de vrai je trouve pas ça intéressant pour son personnage ni pour celui de John B, même si ça renforce leur amour qu'ils ont l'un pour l'autre, mais dans les situations dans lesquelles ils sont, je trouve ça risqué et limite un petit peu con de leur part de se dire youpi on va être parents, au lieu de se dire ok vu ce qu'on vit actuellement et ce qu'on vit depuis plusieurs années maintenant, c'est pas forcément le bon moment là d'avoir un enfant et on devrait y réfléchir plus sérieusement. Et là j'ai eu l'impression de voir des ados un petit peu amoureux qui se sont laissés bercer par l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre sans trop réfléchir aux conséquences. Donc je sais pas trop quoi penser de ça, j'attends de voir la saison 5 mais je suis pas trop emballée. Pour continuer avec Sarah et on va basculer du coup grâce à ça à un autre personnage, est-ce qu'on peut parler du fait que Sarah a sauvé Raph? La phrase du c'est mon frère, je fais ça pour mon frère et je le sauve, incroyable. Vraiment j'attendais que ça depuis le début de cette saison, qu'il y ait une réconciliation, une vraie réconciliation entre Raph et Sarah. Je pense que pour les deux il y en avait besoin. Sarah avait besoin de son grand frère, de celui qu'elle connaissait bien avant toutes les merdes qui s'est passé, et Raph avait besoin de retrouver un petit peu confiance et un petit peu d'amour de sa famille. Et j'ai trouvé la scène entre les deux où ils se parlent à cœur ouvert, où Raph lui dit que il se sent trahi, qu'il a plus confiance en elle ni en personne par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à leur père qui est mort. Sarah qui lui explique qu'en fait il s'est juste sacrifié pour elle. Bref, toute cette scène était incroyable, le câlin qu'ils se sont fait à un moment donné, j'avais envie de chialer de bonheur. Bref, j'étais très contente de voir que entre Raph et Sarah ça allait beaucoup mieux. Et surtout, je vous avais dit dans la partie 1 que je pensais que Raph allait sauver Sarah d'une situation et que c'est ça qui allait les rabibocher. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit l'inverse, à ce que ce soit Sarah qui sauve le cul de Raph. C'était incroyable, bref, vraiment j'ai adoré. Et d'ailleurs justement en parlant de Raph, il m'a fait beaucoup de peine parce qu'on voit vraiment à travers cette saison qu'il essaie de se rattraper, qu'il essaye d'être un homme meilleur, qu'il essaye d'avancer vers de bonnes choses, même s'il a quand même ses anger issues un peu beaucoup dans cette saison. Il y a des moments où il pète des câbles et tout, mais c'est beaucoup moins, enfin en tout cas c'est plus nuancé que les saisons d'avant. Là on voit qu'il essaye vraiment de faire les choses bien mais qu'il a encore un petit peu du mal. Bref, clairement Raph il a juste besoin d'une bonne thérapie avec un psychologue pour aller mieux et se rattraper. Et ensuite,
tout ira mieux. Vraiment. Et en plus de ça, il y a énormément de trust issues avec Raf Cameron qui, eh bien, ne fait plus confiance à personne et qui se fait encore une fois trahir, cette fois-ci par sa copine à qui il a demandé en mariage quand même. Voilà, il a demandé Sophia en mariage. Je pose ça là, même si bon, à la fin il se rend compte qu'elle l'a berné, du coup il lui dit que c'est fini entre eux. Mais je sais pas trop si c'est vraiment fini ou pas entre eux. À voir dans la saison 5 ce qu'ils comptent faire de ce couple-là. Mais je vous avoue que Sophia, même si je l'aime beaucoup, je préférerais voir Raph avec quelqu'un d'autre. Mais on va en reparler un petit peu plus tard, ok? Pour ce qui est de John B, comme je vous l'avais dit dans la première partie, je trouve qu'il est assez effacé dans cette saison. Et là, en dehors du fait qu'il va devenir papa et qu'il est avec Sarah, j'ai pas grand chose à dire sur John B cette saison. Il était plutôt cool, mais pas intéressant parce que il était un petit peu effacé et comme je vous l'avais dit, je trouve ça un petit peu normal qu'il le soit parce que ça y est, il a eu son temps, il est temps de laisser justement la place aux autres personnages, donc c'était plutôt cool, c'était plutôt bien dosé en réalité. Par contre, quelqu'un d'autre qui a été complètement effacé de cette saison et que j'ai vraiment pas compris pourquoi et je vous en ai vite fait parler tout à l'heure, c'est le personnage de Kiara. Pour moi, Kiara, on la voit pas du tout cette saison et je comprends pas pourquoi. J'aurais aimé qu'on la voit beaucoup plus avec JJ en fait. Et j'ai ma petite idée sur la question. Je pense que soit, justement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que avec l'acteur de JJ, ils sont pas en conflit, mais voilà, pour éviter que les fans commencent encore à péter un câble, ils ont préféré ne pas faire trop de scènes entre les deux, et c'est très dommage parce que les fans attendaient que ça, qu'ils soient en couple, et au final on n'a pas grand chose sur leur couple, donc je sais pas. Mais en même temps je me dis que potentiellement ce serait pour que Kiara puisse se rapprocher de Raph dans la saison 5. Et vous allez me dire, mais Sarah, pourquoi tu dis ça? Tout simplement parce que si vous êtes là de toute façon, c'est que vous avez vu la série ou que vous en avez rien à faire des spoils, mais à la fin de cette saison 4, nous avons notre cher JJ qui meurt, malheureusement. Déjà sachez que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ensuite on a eu plein de choses qui ont fait qu'on savait qu'il allait mourir, d'accord? Le moment où il dit à Sarah et John B, ouais, vous devriez appeler votre bébé JJ. Le moment où il dit à Kiara qu'il va lui dire son vœu un peu plus tard parce qu'il est pas censé le dire parce que c'est un vœu. Il lui dit juste avant son dernier souffle. Bref, il y a beaucoup de choses là dans cette saison qui nous ont clairement fait comprendre que JJ allait mourir, mais j'étais dans le délulu du début jusqu'à la fin, je ne voulais pas y croire. Vraiment, je ne voulais pas y croire. Mais du coup, tout ça pour dire que maintenant que JJ, malheureusement, n'est plus dans la bande d'époque parce qu'il est mort, que Raph a quitté Sophia, ça veut dire que Raph et Kiara sont célibataires. On a vu la tension qu'il y a eu entre eux dans la saison 3. Est-ce que, en plus de ça, là dans cette saison, on a une scène où Kiara aide Raph pendant que les autres sont en mode non mais laisse-le crever en fait, et c'est la seule qui se bouge pour aller l'aider. Est-ce qu'il y aurait pas moyen qu'il y ait un rapprochement dans la saison 5, mais que ça se fasse vraiment à la fin de la saison 5, ça se fasse progressivement, qu'il y ait vraiment ce côté oui mais non, parce que mon mec vient de mourir, je viens de lâcher ma meuf parce qu'elle m'a menti. Je sais pas, il y a un truc à faire en tout cas avec les deux, donc j'espère qu'ils vont attraper la perche et faire ça de manière correcte pour éviter que ce soit mal fait par rapport à JJ quand même, mais j'espère quand même un petit truc entre les deux pour la saison 5. Donc à voir. Pour ce qui est de Cléo et Pop, je vous en avais parlé déjà dans la première partie, je vous avais dit que je les trouvais sympas mais sans plus, que j'avais pas l'impression qu'il y avait une alchimie entre les deux. Je retire tout ce que j'ai dit. Enfin non, par rapport à la première partie, c'est le cas, je le pense toujours, mais cette deuxième partie, déjà Cléo, ma reine, vraiment j'ai adoré le personnage de Cléo dans cette deuxième partie, elle a été incroyable, elle a sauvé le cul à ses potes un nombre incalculable de fois. Pop, pareil, il s'est mis dans une galère monstrueuse pour JJ, bref, comme je vous l'ai dit, vraiment, tous les POG ont montré leur loyauté, leur amitié les uns envers les autres et leur amour les uns envers les autres. Et c'était également le cas pour Cléo et Pop, donc je suis très contente parce que, comme je vous l'ai dit, vraiment cette saison, je les ai tous adorés. Et en plus de ça, je vous avais dit du coup que j'avais l'impression que leur couple était un petit peu forcé, qu'ils avaient zéro alchimie et tout. Je retire ce point là par contre parce que ces 5 épisodes, on a vu beaucoup plus Cléo et Pop ensemble et je les ai trouvés extrêmement mignons, ils avaient beaucoup d'alchimie entre eux, donc vraiment il y a eu un avant-après je trouve entre la première partie et la deuxième partie au niveau de leur couple et c'était trop bien. Les méchants, je vais revenir rapidement sur les méchants de cette saison parce que voilà, les méchants, ils ont un QI de moins 100, ils ont une aura de moins 1000, et mon dieu, ils ont un charisme d'huître. Même une huître a plus de charisme qu'eux, et je parle vraiment de tous les méchants
de cette saison. Parce que déjà, il faut qu'on en parle du fait qu'il y a eu énormément de méchants cette saison. C'est aussi ça qui a fait qu'il n'y avait jamais de moment où ça s'arrêtait, il n'y avait pas de moment de pause où tout était sous tension. C'est qu'il y avait beaucoup de méchants. Mais leur charisme, zéro. Après on s'en fout un peu parce que c'est pas pour eux qu'on regarde la série, on s'en fout des méchants dans Outer Banks, mais quand même, c'est un des points négatifs aussi je pense de la série, c'est que les méchants ne font pas peur, ils sont pas charismatiques et on s'en fout un peu. Même si clairement il y en a un qui a réussi à tuer JJ et pour ça je suis pas contente. Mais bon, on sait d'avance qu'on va revoir ce méchant là justement dans la saison 5 étant donné que les POG vont partir pour se venger pour la mort de JJ. Et j'ai très hâte de voir ça. Bref, je vais m'arrêter là parce que depuis tout à l'heure je fais que parler. J'espère que j'ai rien oublié parce que vraiment je tourne cette vidéo même pas 1 heure après avoir terminé. Il y a encore 40 minutes j'étais en train de pleurer. Voilà pour vous dire. Donc je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, ne m'en voulez pas si c'est le cas. Mais en tout cas, la saison 4 est clairement au-dessus de toutes les autres saisons. Ça a été la meilleure saison produite par Netflix. Ils se sont gavés. Les épisodes sont intenses, ils sont bien rythmés, un peu rapides, mais moi j'adore en tout cas, c'est vraiment ce que j'aime, donc trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison, si vous avez aimé, pas aimé, comment est-ce que vous vous sentez après cette fin aussi tragique, si vous avez hâte de voir la saison 5, si vous avez des théories concernant la saison 5, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, peut-être que je ferai une petite vidéo, voilà, sur les théories de Outer Banks, de ce qui pourrait se passer dans cette ultime saison qui arrivera sûrement l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas trop, mais j'ai trop hâte de vous lire en tout cas pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.